La Porte des Étoiles. Juste un sujet de science-fiction, vous pensez? Les films ont souvent d'inspiration qui viennent d'ailleurs. C'est pas juste pour endormir les petits. Il y a des messages des fois derrière. Mais sans être complotiste, on va aller voir ce qui se passe du côté de la science au lieu d'un film. Au défaut de passer pour un capuchonné de petits papiers d'aluminium, regardez la vidéo. Peut-être que vous autres aussi, à la fin de la vidéo, vous allez aller vous acheter un petit bonnet d'aluminium. Les trous noirs artificiels créés pour faire des portes des étoiles, un sujet de science-fiction. On va aller voir. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le LHC, pour Large Hadron Collider, souvent appelé CERN. D'ailleurs, CERN pour Conseil européen en recherche nucléaire, bien que le nom est rendu Organisation européenne en recherche nucléaire, que le nom a changé en 1954, Lou Kowarski a quand même gardé le nom CERN parce qu'il n'aimait pas OERN, mais CERN pour Cernunnos, un ancien dieu gaulois avant que les Romains conquirent la région, qui est dans ce coin-là la ville de Saint-Génis-Pouilly, anciennement Saint-Génix, qui a changé de nom seulement en 1887. Avant ça, c'était une colonie romaine. Il y avait l'église romaine qui a été détruite d'ailleurs, une église en 1662. Un château qui a été détruit dans cette ville-là en 1590. Pour revenir à CERN, le LHC, le but de ça, c'est d'accélérer les particules pour les faire entrer en contact opposé à accélérateur de protons, de particules. Dans le fond, le but étant d'ouvrir un trou noir. Autant science-fiction farfelu que ça a l'air, il y a Stephen Hawking qui a mis souvent des mises en garde contre CERN en disant que c'était dangereux. CERN qui fait 27 km, puis là, ils veulent un projet de 100 km de construction, un financement de 32 milliards. Apparemment, le projet aurait commencé. Ça coûte 300 millions de dollars pour runner par année. OK, ouvrir un trou noir, ça paraît correct, là, mais maintenant, regardez ça. Si la ville Saint-Genis-Pouilly, anciennement Apolliacum, des noms recherchés romains, ils pensent que ça aurait pu être Poliocum ou Liacum, mais reste que Apolliocum, pour l'église qu'il y avait là aussi, le temple d'Apollo qui était là. OK, des temples Apollo, il y en a eu quelques-uns à l'époque, mais à cet endroit-là, dans des histoires, il y en a qui pourraient dire ça pourrait être le pit sans fond décrit dans la Bible, le Tartare, le pit de Tartare, il y a plusieurs noms, Tartarus pit, le Bottomless pit ou Abaddon, Apollon en autres termes, là, Abaddon, Apollyon, son autre nom, qui était le gardien du pit sans fond. Les livres d'Apocalypse ont été rédigés pendant la romanisation avait lieu. L'ennemi à ce moment-là, les Grecs, il y avait beaucoup d'adorateurs d'Apollon, donc ils ont mis Apollon comme gardien des enfers. C'est une théorie qui fait beaucoup de sens. Puis dans ce pit-là, il y avait, ça disait dans la Bible, des locustes, des millions de locustes qui sortaient de là. On va revenir parler de ces locustes-là un autre tout à l'heure. Quand même, d'avoir choisi en plein cet endroit-là pour construire le CERN, puis de garder le nom CERN pour Cernunnos, tout ça, ça a l'air chercher loin. Hein? On dit, non, voyons donc. C'est des coïncidences. Oui, des coïncidences. Moi, c'est une affaire que j'aime me pencher, c'est combien de coïncidences avant que ça soit mathématiquement impossible. Là. Mais là, regardez, en plus de tout le fait qu'ils veulent ouvrir des portals vers d'autres dimensions. Parmi les théories étranges que j'ai entendues, même provenant de scientifiques, il serait possible
que CERN, le LHC, ait fait glisser notre réalité vers une autre dimension, altérant la fabrique même de notre continuum espace-temps. Il y en a qui voient même des genres de traces laissées qu'on peut remarquer. Ils appellent ça les effets Mandala. C'est des souvenirs que les gens ont d'une chose, mais qui est complètement différent finalement, qui pourrait être un bagage laissé par notre mémoire, mais qui n'a pas été bien transposé dans ce simulateur créé par CERN. Écoutez, c'est pas moi qui l'invente, c'est juste une théorie que j'ai entendue, mais je la trouvais quand même assez particulière pour la partager. La plupart sont certains que c'est Febreze, mais en réalité c'est Febreze, comme ça, écrit de même. La queue de Pikachu, tout le monde se rappelle que le bout est noir, mais en réalité il est tout jaune. Le gars du Monopoly, tout le monde se rappelle qu'il y a un monocle, mais il n'y en a pas. La Statue de la Liberté, il y en a qui se rappellent d'être allé dans le flambeau, mais ça fait 100 ans qu'on peut pas y aller. Il y a aussi des gens qui se rappellent qu'ils étaient à un tel endroit, mais finalement est ailleurs. Si vous allez taper effet Mandala, vous allez voir, il y en a des quand même surprenants, c'est étrange. Un bug dans Matrice. Tout le monde se rappelle du robot en or C-3PO dans Star Wars, mais personne se rappelle qu'il y a une jambe pas pareille de la jambe droite. Tout le monde se rappelle qu'il dit Darth Vader, « Luke, je suis ton père », mais pourtant il dit juste « Je suis ton père ». No, I am your father. Assez parlé d'effet Mandala. D'après certains, c'est pour ça que notre réalité semblerait bugger avec des choses incohérentes qui se passent. Tu sais, quand on regarde dans les derniers 4 ans, mettons, là, tout ce qui s'est passé. Il y avait une série comme ça, l'Armée des 12 singes, là, où ils se servent du LHC pour retourner dans le passé, modifier des choses. Mais c'est une théorie, mais regardez, même Elon Musk a suggéré qu'on pouvait être devenu dans un simulateur. Fait que c'est... Moi, je fais juste exposer les choses farfelues de l'Internet. Pour revenir à CERN, qui tente d'ouvrir un trou noir, un portal ou le puits sans fond, je sais que tout ça, ça a l'air vraiment de la science-fiction. J'invente rien, je fais juste coller les points ensemble. Quand la réalité est rendue à un point étrange que les scientifiques pensent qu'on est dans un simulateur. Il y a aussi Shiva dans l'hindouisme, une des trinités avec Brahma et Vishnu. Mais Shiva, qui est associé au temps, aussi le maître des voleurs, des méchants, des mauvais esprits, des mendiants, fantômes, vampires, tous les outcasts, les bannis de la société. Mais Shiva serait aussi bienveillant, représenter soit un homme ou une femme. Comme le dieu gaulois Cernunnos est associé à la Renaissance par la destruction. Ça dit dans les vieux textes hindous qu'à toutes les 2,160 milliards d'années, a détruit pour faire renaître en plus beau. Un petit extrait ici, filmé par quelqu'un qui a eu bien peur. Regardez aussi devant CERN, il y avait une messe noire qui se déroulait. Aussi, c'est derrière des murailles hautement sécurisées. Fait que seuls les employés avaient accès là-bas. Puis d'ailleurs, ça n'aurait pas été louche si les journaux, le lendemain, se sont dépêchés de dire que c'était un prank. Bizarre de prank, quand on dirait que c'est un vrai couteau. Puis surtout que c'est des employés qui étaient l'autre bord. Donc on a le nom Cernunnos, Destruction, Renaissance, Shiva, les 666 dans CERN et l'endroit que c'est placé, le temple d'Apollon. En plus que ça roule des portals. Je vous laisse voir par vous-même puis coller des points ensemble, mais j'ai rien inventé. On n'est pas les premiers dans l'histoire de la science à tester d'ouvrir des portals vers d'autres dimensions. Les nazis aussi avaient des expériences comme ça. Si vous allez voir la société virile nazie, entre autres, il y a aussi ça, là, on le retrouve en Chine, puis là, bientôt à Montréal, un gros cock ring, une porte des étoiles, ou la grosseur de votre anus après que le gouvernement vous ait passé dessus. Si on revient sur un dossier fort pertinent, le 911, tu sais, les 2 tours qui auraient tombé, c'est beaucoup de naissances de théories du complot avec ça. 10 jours avant, il venait de trouver la momie de Gilgamesh, alias Nimrod, à l'Euphrate, en Irak. Direct ça, il s'en va attaquer l'Afghanistan, l'Irak, la Libye,
Ils n'ont pas arrêté, là. Quand ils ont lâché, c'était pour laisser les armes là-bas. Ils ont tout fait pour déstabiliser le pays depuis longtemps. Mais il y a autre chose aussi, puis c'est ça qui est les plus mystérieux. Il y aurait eu apparemment, boum boum boum, au roulement de tambour, une porte des étoiles qui aurait été trouvée dans Baalbek, dont Saddam Hussein avait tout fait renforcer. Autant farfelu que ça semble, ok, comment, sinon, pourquoi que les États-Unis ont capturé toutes les reliques, toutes les choses sumériennes des musées irakiens, ils ont tout pillé, ils ont tout ramené ça. Pour quelle raison ils seraient allés dans des vieilles ruines comme ça? C'était pas pour faire du tourisme, là, puis faire des belles photos, là. Il y a beaucoup plus que ce qui nous est montré. Il faut juste regarder dans les nouvelles, les affaires par-ci, par-là, ce qui sort. Mais c'est pas moi qui invente ça. Je fais juste coller les bouts ensemble, puis je vous laisse imaginer des suites. J'espère piquer votre curiosité dans le but que vous allez aller vérifier une de ces nouvelles-là. Puis par vous-même, vous allez faire « Ah, ouais, ça c'est donc bien bizarre. » Puis c'est ce qui commence après à ce qu'on se met à fouiller dans le mystérieux, on va dire, parce que les dossiers, tout ce qui est censuré, c'est là que c'est le plus intéressant. Dans l'histoire, là, combien de bibliothèques ont été détruites et de connaissances. Mais Saddam Hussein, son histoire, hein, c'est comme Ben Laden. C'est un ancien du CIA, mettons. Il a été mis là au pouvoir par putsch. Putsching, comme les Américains, ils l'ont forcé là dans la place, on va dire. Là. En l'assisant là, ils pensaient ensuite avoir le contrôle de l'Irak. Mais ils ont perdu le contrôle sur lui. Ils pensaient l'avoir comme pantin, puis c'était pas le cas. Saddam a voulu, comme, si on peut dire, faire à sa tête. Accusé d'avoir des armes chimiques, des armes nucléaires, tout ça, ça s'est avéré que c'était faux. Encore là, les Américains n'ont jamais été tapés ses doigts là, d'avoir envahi l'Irak. Mais quand ça s'est avéré que c'était faux, qu'il n'y avait pas de nucléaire, pas d'armes chimiques, ils ont pendu quand même Saddam pour les crimes de guerre qu'il avait commis, comme ils ont dit. Mais ils se sont pas retirés de l'Irak. Ils sont restés là. Ils sont restés là. Là, c'est là que ça devient, tu sais, pourquoi ils sont restés là? Bon, ok, il y avait le pétrole en jeu, là, la famille de Bush qui était partout là-bas, mais il y a autre chose aussi, là. Ils sont restés postés à Baalbek, ils cherchaient d'autres artefacts, ils cherchaient des choses, apparemment, ils cherchaient une clé pour la porte des étoiles ou une affaire comme ça que j'ai entendu. Il y a même des théories qui montrent qu'ils auraient trouvé un Vimana hindou. Je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais il y a des histoires qui racontent qu'il y aurait des soldats qui ont trouvé ça aussi en Irak. Et quand les Américains, ne voulant plus quitter le Moyen-Orient, cherchant toutes les raisons pour attaquer les autres, ont accusé Kadhafi d'être un terroriste qui s'en prenait à son peuple, et ainsi de suite. Quand pourtant, ce président a été adulé par son peuple. Gaddafi chose the path of brutal suppression. Innocent civilians were beaten, imprisoned, and in some cases killed. Peaceful protests were forcefully put down. Hospitals were attacked, and patients disappeared. A campaign of intimidation and repression. Ils construisaient des hôpitaux, ils rajoutaient des médecins. C'était le pays de tout le Moyen-Orient à avoir les meilleurs soins. Ils voulaient aussi redonner à l'Afrique il avait commencé un système d'aqueduc qui partait d'est en ouest, du nord au sud de l'Afrique. Ils voulaient faire couler l'eau partout pour remettre l'Afrique verte. Et non, il était aimé par les gens, mais pourtant les Américains, ils l'ont dépeint comme un tyran, un dictateur terroriste fou. For decades, he's demonstrated a willingness to use brute force through his sponsorship of terrorism against the American people as well as others, and through the killings that he has carried out within his own borders. Un des gros problèmes, c'est que Kadhafi, il avait fait des deals d'essence avec les Américains, mais le pétrole, il était rendu aux mains des rebelles, comme. Fait que les Américains, ils étaient rendus avec les rebelles. Puis Kadhafi était, si on peut dire, rendu de trop dans le décor.
Il y a aussi qu'il y avait une grosse réserve d'or. Il y avait le UK qui avait plus d'or, qui possédait plus d'or que le Libye. Mais aussi Kadhafi voulait partir un nouveau système bancaire basé sur l'or et non sur la fluctuation du dollar américain là, avec l'intérêt des banques internationales, tout ça. Les Américains ont pas aimé ça, fait qu'ils l'ont traité de méchant, de terroriste. Avant que je me fasse lancer des roches, oui, on va parler de la révolution libyenne. Il y a effectivement eu un soulèvement contre Kadhafi par le peuple, motivé par des forces extérieures et des pots de vin, dont plusieurs soupçonnaient les Américains. Il y a l'ONU aussi qui avait assis un président par la suite, mais les rebelles armés et l'étincelle qui a déclenché la guerre à Benghazi. Mais qui avait armé ces rebelles-là? I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, it wasn't a bad investment. When the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. Réputés pour la sécurité, les écoles, les hôpitaux, plusieurs villes devinrent fantômes en moins de 4 mois. Des zones de guerre anarchiques gérées par des chefs rebelles. Donc oui, Kadhafi a revêti un masque du mal à la fin, mais il n'aurait jamais porté ce visage-là s'il n'y avait pas eu des forces extérieures. C'est facile de juger d'un bout à l'autre de la planète, engraissé par les mensonges des médias. Le peuple demandait la démission de Kadhafi. Lui, il s'accrochait au pouvoir. Mais regardez, au Canada, ici, les gens ils demandaient la démission à Trudeau. Trudeau, il s'accrochait au pouvoir. Il n'a pas sorti non plus, là. Fait que c'est quoi la différence? Un petit résumé facile de la différence. Ici au Canada, les manifestants ont tous utilisé le côté pacifique. Ils ont quand même été renversés par des chevaux, utilisé la force. Mais la différence, c'était vraiment ça, d'utiliser le côté pacifique versus une révolution violente comme il y a eu au Libye. Si les gens n'avaient pas utilisé un côté pacifique pour manifester, croyez-moi, Trudeau il se transformait en Kadhafi puissance 1000. Je défends pas Kadhafi et son régime, mais je condamne quand même ceux qui vont se mêler dans les politiques étrangères et créer des conflits pour servir les propres intérêts. C'est comme Al-Qaïda qui était derrière ça au départ, là, la révolution. Qui a créé Al-Qaïda? Qui les a financés au départ? Il y a eu un 40 ans de règne que tout le peuple l'acclamait. C'est quand les Américains sont arrivés qui ont commencé à se mêler dans leur politique, à mêler des rebelles, Al-Qaïda. Les révolutions ont été créées pour déstabiliser le gouvernement Kadhafi. C'est là que Kadhafi a sorti un autre visage que les gens connaissaient pas de lui. Apparemment, il aurait repoussé des manifestants par la force létale. Puis là, ben, ça l'a nourri les manifestations. Puis là, c'est là que la guerre civile, elle a pogné, tout ça. Mais
ça a été vraiment causé par une force extérieure, ce soulèvement-là, cette répression qui a conduit à un cercle vicieux de violence. Je dis manifestants, mais c'est des gars armés de M249, de 7,62-39, AK-47, chapelet de grenades, missiles Stinger. Il y a tout le temps une histoire puis deux côtés de la médaille dans ce qu'on nous raconte, mais ce qui nous dépeignait à la télé, c'était comme un terroriste, un méchant, mais c'était pas du tout l'image quand on fouillait, quand on regardait sur lui. C'est ce qui nous chantait à la télé, puis ce qui était comme réalité, était complètement deux choses. Pourquoi je parle de ça? Bon... J'avais l'air de parler de dictateur ou d'être pro-Saddam ou quelque chose tantôt, mais c'était pas ça du tout. En fait, il faut juste donner à César ce qui lui revient, comme on dit. Puis sous le régime de Kadhafi, quand même, l'éducation, les soins étaient gratuits. En remplissant les papiers, les nouveaux mariés recevaient par le gouvernement l'équivalent de 50 000 US. Déjà à date, pour un dictateur, c'est pas pire. Il avait réalisé le plus grand projet d'irrigation au monde de sa poche. Qualité homme-femme, les femmes pouvaient s'habiller comme elles voulaient aussi. Dans ces pays-là, avec beaucoup d'extrémistes, c'est un exploit en soi. Les gens manquaient pas de nourriture. L'essence était 14 cents le litre. Les logements étaient inscrits comme bien fondamental. Et le pays n'avait aucune dette. Il y avait un actif de 150 milliards de dollars. Contrairement aux États-Unis qui ont une dette de 18 milliards de dollars, le pays n'a jamais pu penser ses blessures. Pour 43 ans de règne, les gens vont juste se rappeler de sa dernière semaine avec les guerres de Benghazi. Les gens vont se rappeler comme quoi c'était un dictateur. C'est ce que les médias leur ont dit de penser. Pendant ce temps-là, les États-Unis ont détruit l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie. Et avec leur dette de plusieurs milliards, ils disent aux autres quoi faire. A humanitarian crisis would ensue. The entire region could be destabilized, endangering many of our allies and partners. The calls of the Libyan people for help would go unanswered. The democratic values that we stand for would be overrun. يعني يجاوبون على السؤال اللي حاير، لماذا العراق؟ شو السبب؟ بن لادن عراقي، نيويورك عراقي. فيها سحب دمار شامل عند العراق. Qu'est-ce qui fait qu'un dictateur est un dictateur? Comme instaurer des mesures d'urgence contre les manifestants pacifiques. C'est quand t'es du bon côté dans l'histoire, avec le narratif, les médias, tu seras pas vu comme un dictateur. Tant que t'es du bon côté de l'OTAN, puis de l'ONU, puis que tu payes ta cotisation, puis tant que tu fais partie de leur plan, sinon, c'est qu'ils n'ont pas besoin de toi. Puis s'ils n'ont pas besoin de toi, ben ils te tassent.